cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. Du retour des coupures d'électricité et de délestage qu'on observe depuis pratiquement 3 jours dans la ville de Niamey, entraînant ainsi des sentiments de frustration et d'incompréhension, voire d'inquiétude du consommateur lambda. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ces déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se refait. Nelson Mandela n'est plus, il s'est éteint hier, jeudi 5 décembre 2013, qui était l'homme, son portrait dans ce journal. Cérémonie de lancement ce matin de 2 nouveaux produits par la BIA Niger et Ugan Vie. Précision sur ces 2 produits dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre ce journal. L'ancien président sud-africain est décédé hier soir à l'âge de 95 ans. C'est vers 21h30, temps universel, que le président sud-africain Jacob Zuma a annoncé la nouvelle. Mandela nous a quittés, notre nation a perdu son plus grand fils, a-t-il déclaré à la télévision. Nicolas Dudoué. Compagnons sud-africains, notre bien-aimé Nelson Mandela, le président fondateur de notre nation démocratique, a disparu. Un peuple inconsolable, mais un peuple uni. Uni à l'heure où le père de la nation arc-en-ciel a tiré sa révérence. L'Afrique du Sud célèbre à sa manière la disparition de Madiba. Madiba, homme de paix. Madiba, héros de la lutte anti-apartheid. Mandela, un guide spirituel, comme l'a rappelé il y a quelques minutes Desmond Tutu lors d'une homélie, ami personnel de Nelson Mandela, comme lui, prix Nobel de la paix. This one has become Mandela est devenu le symbole, l'icône de la réconciliation. Des mots qui résonnent dans le silence de Soweto ce matin. Nous sommes à une vingtaine de kilomètres de Johannesburg. Ici, Mandela était bien plus qu'une icône, il était le symbole de la lutte. Et la lutte, on sait ce que c'est à Soweto. En 1976, un groupe d'adolescents avait lancé une fronde contre le gouvernement blanc de l'époque qui obligeait les élèves à suivre leur scolarité en Afrikaans. La répression de la police fut sanglante, 23 morts, 220 blessés. Aujourd'hui, la mort de Mandela, c'est la mort de l'un des leurs. Je suis effrayée. Cet homme était notre père. Il vivra dans notre cœur à jamais. Nous devrons vivre avec sa disparition. Toute sa vie, Mandela s'est battu corps et âme pour construire une société libre et démocratique. Lui qui aimait dire que pour cet idéal, il était prêt à mourir. Il s'est éteint à l'âge de 95 ans. On va à présent faire un point sur l'apartheid signifiant séparation, mis à part. Il avait pour objectif de maintenir la domination de la minorité blanche en Afrique du Sud, un système qui est devenu synonyme de répression et ségrégation, une infamie que le monde entier a dénoncée. L'élection de Nelson Mandela a mis fin à ce système. Est-ce que nous voulons créer un mémorial pour lui? Set up a memorial for him. Je pense qu'il ne voudrait pas quelque chose en pierre. Something in stone. Finalement, ce qu'il voudrait,
c'est que nous, les Sud-Africains, soyons son mémorial. C'est le monde entier qui rend hommage à celui qui incarnait la justice, la liberté et la réconciliation raciale. Des hommages unanimes ont afflué de quasiment toutes les capitales du monde. Madiba faisait l'objet d'un véritable culte qui dépassait largement les frontières de son pays. Tour d'horizon des réactions internationales avec Jean-Luc Egozi. À l'annonce de la mort de Nelson Mandela, Ban Ki-moon est une des premières personnalités de la communauté internationale à réagir. Le secrétaire général de l'ONU salue une source d'inspiration pour le monde. Peu de temps après, c'est le président américain Barack Obama qui s'exprime. La force morale de M. Mandela a été décisive pour démanteler le système de l'apartheid. Cet homme a survécu à 27 ans de détention et il a réussi à construire une nouvelle Afrique du Sud basée sur la réconciliation et sur le dialogue. Nous avons perdu l'un des hommes les plus influents, courageux et profondément bons. Il est entré dans l'éternité. Avec dignité, il a sacrifié sa liberté pour la liberté des autres, ce qui a transformé l'Afrique du Sud jusqu'à toucher le reste du monde. Les réactions européennes sont également nombreuses. À Paris, François Hollande a salué un résistant exceptionnel et un conquérant magnifique. Une grande lumière s'est éteinte, selon le Premier ministre britannique David Cameron. La reine Elisabeth II du Royaume-Uni se déclare profondément attristée. En Birmanie, c'est une autre militante des droits de l'homme et elle aussi prix Nobel de la paix qui a réagi. Je voudrais exprimer ma très grande peine après la mort d'un homme qui s'est battu pour les droits humains et l'égalité dans ce monde. Il nous a fait comprendre à tous que personne ne devrait être pénalisé par la couleur de sa peau, pour sa condition à la naissance. Quant au Dalai Lama, le leader tibétain, il estime que le meilleur hommage que nous pouvons lui rendre est de faire tout ce que nous pouvons pour contribuer au respect de l'unité de l'humanité et travailler à la paix et à la réconciliation comme il l'a fait. Internet, les réseaux sociaux vibrent depuis jeudi soir de réactions de célébrités et d'anonymes. Et parmi les photos marquantes trouvées sur la toile, celle-ci, à New York, sur la devanture de la salle de spectacle l'Apollo Theater, on peut lire ceci: en mémoire de Nelson Mandela, il a changé notre monde. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, a également rendu un hommage à Nelson Mandela. L'Afrique a perdu un géant. Ce qui est impressionnant, c'est sa capacité à pardonner, a souligné le président de la République du Niger. Le bâtisseur de la nation sud-africaine, Nelson Mandela, est donc décédé. Pour certains historiens, l'avenir de l'Afrique du Sud se trouve dans des conditions douteuses avec ce décès. Pour plus de détails, nous vous proposons de suivre le PhD Mahmoud Jibo, historien nigérien. Ce qui est clair, c'est une grosse perte pour l'Afrique, mais chacun de nous est venu pour repartir un jour. Et depuis déjà quelques années, il ne restait de lui que le symbole, puisque le poids de l'âge, la maladie, tout ça fait que il était pratiquement absent de l'actualité politique. Mais en tant que symbole, Nelson Mandela n'est pas mort, il ne mourra pas. Et il est important que la jeune génération sache, découvre ce qu'a fait Nelson Mandela, et pour réhabiliter la conscience africaine, pour nourrir le courage de la lutte et faire prendre conscience que tant qu'on vit, on peut espérer. Nelson Mandela s'est retrouvé dans une situation où il fallait refaire le monde en composant avec ce qui existe. Abraham Lincoln, après la victoire de la Révolution, avait un pays à lui soumis.
un pays dont il a posé les jalons des différents temps de mur et le toit. Nelson Mandela, en sortant de prison, était handicapé par une détention de plus de 27 ans, par une santé fragile, mais surtout devait faire face à la survivance de l'apartheid, parce que les principaux acteurs de l'apartheid sont précisément ceux qui ont enfin accepté de libérer, et ce sont encore eux qui, en 2013, sont encore les maîtres de l'économie sud-africaine. Donc il lui fallait, dans ce tumulte, dans cet océan de monstres, trouver les voies et moyens, et il a réussi à travers cela à créer une nation arc-en-ciel, contrairement aux attentes de certains de ses compatriotes noirs qui, à travers notamment le mouvement Zulu Inkatha, ont posé des actes qui auraient pu conduire l'Afrique du Sud à la dérive. Représente une grande perte, non seulement pour l'Afrique, mais aussi pour le monde entier. Vous avez vu que la réaction des chefs d'État du monde, qui ont il est mort à 20h50, mais immédiatement les chefs d'État du monde ont réagi pour présenter les condoléances, non seulement à sa famille, mais à l'Afrique du Sud et à tous les continents africains. Tous les journaux en parlent. Nelson Mandela doit rester pour l'Afrique tout ce qu'il y a de meilleur. Tout ce qu'il y a de meilleur, non seulement comme Abraham Lincoln, mais comme les autres Mandela. Parce qu'en Afrique du Sud, il y a eu plusieurs Mandela. C'est ce que les gens ignorent. Il y a eu des Mandela avant Mandela. Il y a eu des Mandela pendant que Mandela était en prison. Et j'ai de l'espoir qu'il y aura d'autres Mandela après Mandela. Je m'explique. Mandela, au début, n'avait pas d'ambition politique. Il faisait même la boxe. C'est d'autres qui l'ont amené à prendre conscience de la situation grave, dramatique et anormale qui sévissait en Afrique du Sud. Il faudrait en Afrique qu'il y ait d'autres Mandela. Il faut que les valeurs que Mandela a données à l'Afrique du Sud, il faut que ces valeurs-là soient prises en considération et enseignées dans les universités, dans les écoles de formation, dans les écoles où on forme les élites, dans les écoles où on forme les cadres d'administration, les magistrats, les médecins, etc. Mandela est le héros du pardon. Il sait vaincre, il sait gagner, il sait pardonner ses adversaires, il sait récupérer ses vaincus et il sait construire une nation multiraciale. Et pendant qu'en Afrique, nous sommes victimes du tribalisme, de l'ethnocentrisme, de l'intolérance religieuse, Mandela intègre, Mandela pardonne. Mandela, c'est le champion de la coexistence pacifique intercommunautaire. Mandela est le champion de la bonne gouvernance. La disparition de l'icône de la lutte contre l'apartheid continue de susciter des réactions. Suivant à ce propos, le président du Front pour une citoyenneté responsable, M. Souley Oumarou. Nelson Mandela quand même a réussi à donner une histoire à l'Afrique du Sud, mais aussi un avenir, puisque vous savez bien que en menant le combat contre l'apartheid, vous savez bien quand même la place que Nelson Mandela avait occupée pour les Africains de manière générale et pour l'espèce noire, n'est-ce pas, en particulier au vu du combat qu'il a mené. Un combat aujourd'hui qui l'inscrit dans l'histoire, qui inscrit l'Afrique de façon générale dans l'histoire. À Mandela, je retiens
un homme de grande moralité, un homme qui aujourd'hui on peut dire que il a une forte personnalité. C'est un homme de paix, c'est un homme de concorde, c'est un homme de surpassement, c'est quelqu'un qui a su comprendre que au-delà de sa vie, au-delà de sa personnalité, il y a la nation, et au-delà de toute chose, c'est qu'il faut mettre en avant les intérêts de la nation. C'est pour ça qu'il a su faire les sacrifices nécessaires. Vous savez bien qu'il y avait des gens qui étaient des jusqu'au-boutistes, des extrémistes, mais Mandela a réussi à être à la médiane. Il a réussi à oublier toutes les violences dont lui et son peuple ont fait l'objet. Il a réussi à être un homme de paix et à faire en sorte qu'il ait une nation et à se mettre au-dessus de la mêlée. C'est un homme qui a réussi à se retirer de la politique au moment même où la politique a besoin de lui. Et c'est un homme qui a continué à donner de son effort à sa nation et à l'Afrique de façon générale. Autre aspect de cette édition, le président Issoufou Mahamadou au Niger était désormais un jeu d'égal à égal et répéter que le partenariat avec le groupe nucléaire devrait être équilibré. Il a également estimé que l'exploitation de la mine géante d'Imouraren devrait commencer fin juin, début 2016. Le ministère du plan de l'aménagement du territoire et le programme d'appui à la société civile phase 2 a lancé officiellement l'appel à proposition régionale dont le thème est droits humains et citoyenneté. C'est à travers un point de presse animé par le ministre délégué du plan de l'aménagement du territoire et de la délégation de l'Union européenne, Issa Mustafa et Soumaïla Dandi. Droits humains et citoyenneté au centre de ce point de presse co-animé par la ministre déléguée du plan de l'aménagement du territoire et le conseiller économique de la délégation de l'Union européenne. Un point de presse qui lance officiellement l'appel à proposition numéro 2 du PASOK dans les régions d'Agadez, Tawa, Zender et Maradi. Une offre d'un montant de 525 millions de francs CFA gérée par le gouvernement du Niger qui vise à renforcer les capacités des organisations de la société civile pour qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle de partenaire dans le processus de développement économique et social. Le PASOK se trouve être un outil crucial autant au niveau international que national. Au niveau international, dans le contexte de l'accord de Cotonou, qui dispose que les acteurs non étatiques doivent être associés aux politiques de développement en tant que bénéficiaires des actions, des prestataires de services et des acteurs de plein droit dans le cadre de la coopération avec l'Union européenne. Au niveau national, les organisations de la société civile ont été associées à la formulation du programme de développement économique et social, le PDS, désormais cadre fédérateur qui garantit la cohérence de l'ensemble des cadres d'orientation du développement à court et à moyen terme. La ministre déléguée s'est aussi prononcée par ce deuxième FED de 8 millions d'euros qui permettront d'offrir de nombreuses possibilités d'appui aux organisations de la société civile nigérienne. Et concernant la thématique, la ministre relève les actions mises en œuvre. En effet, 136 dossiers ont été financés pour un montant global de 740 millions de francs CFA dans les 4 régions. Un appel à propositions complémentaires pour la région d'Agadez est en cours et il est de 112 millions de francs CFA. Un appel à propositions dans le domaine de la culture, la promotion des patrimoines du Niger a été lancé et 8 projets sont financés pour un montant global de 278 millions de francs CFA au niveau national. Un appel à proposition complémentaire est en cours et il est doté de 82 millions de francs CFA. L'objet du présent appel à proposition est donc d'identifier les initiatives à la base ayant un lien avec les droits humains et la citoyenneté afin de les financer.
Et pour demander cette subvention, il faut répondre à certains critères. La durée est de 12 mois à partir de la date de la signature des contrats. Cérémonie de lancement ce matin de nouveaux produits par la BIA Niger et Uganvi. Ces deux produits, à savoir Arzaka et Taimako, sont le fruit du partenariat entre la BIA Niger et l'Union générale des assurances du Niger. Précision avec Moudi Moussa. Par cette chaleureuse poignée de main entre le directeur général de la BIA Niger et son homologue de l'Uganvi, les deux institutions donnent ainsi le top au lancement de leurs deux nouveaux produits de banque assurance, à savoir le produit Arzaka et Taimako, dont la présentation venait d'être faite à la presse. Taimako, c'est un contrat à couverture d'essai, d'accord, donc qui repose sur la tête de l'assuré. Donc quand il y a un décès, le risque se produit. C'est la BIA qui réceptionne la déclaration du sinistre. La BIA transmet les dossiers à Uganvi en prenant soin de lui communiquer le capital selon les calculs qui ont été faits ultérieurement. Ceci étant fait, Uganvi mettra à disposition, dans le compte du client, bien évidemment, le capital qui a été déterminé et la BIA prendra la relève en versant le capital aux ayants droit indiqués sur la fiche d'adhésion. Arzaka, c'est donc un projet certain et bénéfique pour le client puisque son épargne se déroule sur une période unique de 14 ans et est rémunérée chaque année à un taux d'intérêt légal de 3,5%. La prime est à partir de 5 500 francs par mois, mais le client peut opter pour un prélèvement trimestriel, semestriel ou annuel. Cette diversité de primes a pour but de permettre à toutes les couches sociales de se prévaloir d'un contrat d'assurance vie et ainsi se donner la possibilité de vivre une retraite paisible. Faire développer la banque assurance au Niger et permettre surtout à une grande partie de la population de pouvoir souscrire à une assurance vie moyennant de petites primes, tel est donc l'objectif visé à travers le lancement de ces deux produits. Ainsi, pour le directeur général de la BIA Niger, la mise sur le marché de ces produits est le résultat d'un processus rigoureusement mené durant toute l'année 2013. Il convient de rappeler que UGAN a toujours été l'assureur de référence de BIA Niger. UGAN est actionnaire de la BIA Niger et en a même été administrateur pendant un certain temps. Le lancement de ces nouveaux produits vient encore renforcer ces relations séculaires. C'est dire que entre UGAN et BIA Niger, c'est un mariage à vie. De l'avis de la directrice générale de l'Uganvi, ce partenariat avec la BIA Niger devrait aussi leur permettre de faire passer le message de la nécessité de l'assurance vie à une grande partie de la population. Comme vous le savez, l'assurance vie est encore méconnue par une grande majorité de la population nigérienne. Nous savons, chers partenaires de la BIA, que nous pouvons compter sur vous dans cette lutte qui est de véhiculer le message de la nécessité de l'assurance vie. D'où notre choix porté sur votre institution bancaire, qui occupe une place importante parmi les banques au Niger et qui plus est avec laquelle, comme l'a dit M. le DG tout à l'heure, nous avons des relations d'actionnariat croisées. Actionnaire par excellence de la BIA Niger, l'Union générale des assurances du Niger fait également partie de gros détenteurs de dépôts à terme auprès de la même banque. Et ces deux produits lancés en commun prouvent, si nécessaire, de la vitalité de ce partenariat. Ouverture hier matin au centre culturel Oumarou Ganda de Niamey d'un atelier de formation des cadres de l'administration culturelle et des conseillers régionaux en counseling d'entrepreneurs culturels et à l'élaboration de plans d'affaires. Compte rendu Seyni Mekido, Jibril et Boubacar Imran Meika. Initié du 5 au 11 décembre à l'endroit des cadres de l'administration culturelle et des conseillers régionaux par l'Agence de promotion des entreprises et industries culturelles du Niger, APEC,
Cette formation vise à outiller les participants en counseling d'entrepreneurs culturels et d'élaboration de plans d'affaires. Cette formation cadre bien avec les droites lignes dont l'APEC s'est assignée. L'APEC a pour mission de dynamiser l'entrepreneuriat artistique et culturel et de promouvoir la création et le développement des entreprises et industries culturelles au Niger. Au vu des objectifs stratégiques assignés à l'APEC, la Direction générale s'est résolument engagée à mettre en œuvre les actions suivantes en vue de faire de l'APEC un dispositif national efficace d'accompagnement des entreprises et industries culturelles au Niger. Il s'agit de développer la culture entrepreneuriale dans le secteur de la culture, contribuer à la professionnalisation des entrepreneurs culturels, faciliter la présence des entreprises et industries culturelles nigériennes dans les foires et marchés nationaux. L'intérêt de cette présente session de formation réside dans le souci de poursuivre les actions de plaidoyer déjà entamées au niveau central et des régions pour une meilleure prise en compte de la dimension culturelle dans les plans de développement communautaire et du constat d'un réel besoin de renforcement des capacités des cadres de terrain. Cette formation vise à outiller les cadres nationaux, régionaux et ceux des conseils régionaux en charge de la culture par l'acquisition de connaissances de base sur l'environnement des entreprises et industries culturelles afin de participer efficacement à l'encadrement de tous les opérateurs désireux d'entreprendre par la culture. Elle permettra en outre à tous les participants de mieux se familiariser à l'approche entrepreneuriale par la culture, à l'économie de la culture et à l'environnement des entreprises et industries culturelles et à la maîtrise des modalités d'accès au financement bancaire. Au vu de l'intérêt que le gouvernement du Niger porte à la professionnalisation des acteurs culturels et à la promotion des acteurs et industries culturelles, il appartient donc aux participants d'accorder un réel intérêt à cette formation afin de mieux rendre compte une fois de retour dans leurs régions respectives. Le Salon international de l'artisanat pour la femme, SAFEM, a reçu ce matin la visite du gouverneur de la région de Niamey, accompagné du président de l'Assemblée de Katsina. Objectif, apprécier l'organisation de la 8e édition du SAFEM. Les images. Hôte de la 8e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme, SAFEM, le président de l'Assemblée de Katsina, qui est accompagné par le gouverneur de la région de Niamey, a reçu un accueil chaleureux, plein d'enthousiasme, avant de visiter les différents stands. Après cette tenue, les deux personnalités n'ont pas manqué d'apporter leur appréciation. Nous sommes venus pour les soutenir, pour les encourager et puis pour aussi faire des achats. Nous avons été émerveillés de voir au niveau des stands, d'abord la participation de beaucoup de pays, comme le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Burkina, pour ne citer que ceux-là que j'ai vus. Nous avons vu beaucoup d'articles qui sont vraiment de nature à nous dire qu'en réalité l'Afrique peut s'en sortir par elle-même. Vraiment, nous sommes très satisfaits de cette visite et cela va consolider davantage les liens entre nos deux communautés. Pour ces vendeuses, la réussite de la 8e édition du SAFEM est exceptionnelle. Nous remercions le bon Dieu, sa femme marche très bien, tout le monde est content. Nous avons amené les articles uniquement pour le SAFAM. Nous invitons les gens à venir acheter
massivement avant la fin prévue pour le lundi. Cette fête a réuni plusieurs pays et chacun pour son compte. Nous souhaitons vraiment que Dieu bénisse l'Afrique. Le SAFEM prendra fin le 9 décembre prochain. Alors, population de Niamey, ne vous faites pas raconter les merveilles de l'événement. Cérémonie d'accueil des volontaires nigériens hier après-midi au centre culturel franco-nigérien Jean Rouch. Objectif, marquer le retour des premiers volontaires nigériens ayant bénéficié du programme Réciprocité France Volontaire. Compte rendu Omar Hama et Imran Maïga. C'est pour marquer le retour des volontaires nigériens de la France où ils ont effectué une mission de volontariat d'une durée de 6 mois que France Volontaire, en collaboration avec l'ONG Au Vive Niger et l'ONG Wahimadan, ont organisé la présente cérémonie. Après les mots de bienvenue du responsable national France Volontaire, un film qui retrace les expériences acquises par les volontaires maliens et nigériens a été projeté. Ensuite, s'en est suivi le témoignage de 2 volontaires nigériens ayant bénéficié du programme Réciprocité France Volontaire. J'ai eu d'accompagnement durant ma mission, tant avec France Volontaire et ma structure d'envoi Madame au Niger qui veut de persévérance, qu'avec ma structure d'accueil aussi que le Club Solidarité a appuyé en France, comme dans la démarche d'administration à l'obtention des visas et un stage de préparation à Bamako avec les volontaires maliens. J'ai fait ma mission de service civique, de volontaire service civique en France au sein des associations. L'une qui s'appelle Au Vive Basse Normandie et l'autre qui s'appelle Horizon Solidaire, qui est un réseau régional multi-acteurs. Donc les objectifs de ma mission au niveau de ces 2 structures, c'était en tout cas avec Au Vive Basse Normandie, de contribuer à développer l'axe animation du territoire dans le cadre de la coopération décentralisée qui existe entre 4 communes bas normandes et 5 communes du canton de Kornaka. Et mon deuxième objectif avec Horizon Solidaire est de réaliser une étude autour de la notion de la réciprocité dans le cadre de la coopération décentralisée entre les pays du Nord et les pays du Sud. Plusieurs allocutions ont également marqué cette cérémonie. D'abord celle du directeur de l'ONG Au Vive Niger, ensuite celle du secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports, Hamad Diallo, qui a saisi l'occasion pour féliciter et encourager ces jeunes. Prenant la parole par la suite, le conseiller en coopération et action culturelle de l'ambassade de France s'est dit réjoui de cet échange d'expériences. Grâce à l'AFVP, l'association volontaire française des volontaires de progrès, maintenant donc plus connue sous le nom de France Volontaire, a permis à des centaines de jeunes français et nigériens de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de dizaines de projets de développement reliant nos 2 pays. Dans ce cadre, et depuis plusieurs décennies, des volontaires français et nigériens ont proposé leurs compétences au service du développement du Niger et des relations franco-nigériennes. Ils ont beaucoup travaillé dans différents domaines, l'éducation, la formation professionnelle, la gestion de l'eau, le développement rural, et souvent contribué à la coopération décentralisée franco-nigérienne. Les leçons tirées de ce partage d'expériences se sont révélées concluantes. De l'initiation du projet à ce jour, 2 missions ont été effectuées, ce qui encourage les autorités françaises et nigériennes à les intensifier. Voilà un problème technique sur le portrait de Nelson Mandela, comme annoncé dans les titres. Donc nous sommes dans l'impossibilité de vous faire suivre cet élément, mais ce n'est qu'une partie remise. Nous reviendrons sur cet élément dès demain dans nos prochaines éditions. Veuillez nous en excuser. Donc, c'est ici que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi et passé d'excellents moments en compagnie des programmes de la télévision Dunia.